doivent faire un flair, donc passer ras du sol sans moteur coupé, toucher les quilles. À mon avis, là-haut, ils ont plus de vent qu'au sol. Donc ils ont tendance à arriver un peu vite pensant qu'ils seront freinés par le vent, ce qui n'est pas le cas. Et le problème c'est que l'aérologie du coup c'est très fluctuant et ça secoue un peu. T'es content quand même? Ah oui, ouais, je suis content parce que je suis bien monté haut et j'étais au-dessus d'Alex à des moments. Donc voilà, le championnat de France pour moi, ça me permet de découvrir mes limites et puis d'avoir un meilleur niveau à la fin, quoi. Le fait d'être une femme pilote, moi je trouve que ça change absolument rien. Nous avons vraiment eu beaucoup de chance d'avoir des installations vraiment top niveau, des compétiteurs très affûtés, avec un état d'esprit fantastique. Ça se passe mieux que l'année dernière déjà, donc c'est quand même bien. Mais bon, tout va jouer sur la dernière manche, donc on va pas trop prendre d'avance quoi. Ça va un petit peu moins bien que l'année dernière. Là je suis en 4e place, pas très loin du 3e, donc on va essayer de faire tout possible pour gagner à Jean-Émile, que c'est le 3e. Un itinéraire à suivre, donc ça c'est l'espoir en jaune. Les élites avaient un parcours plus long à effectuer. Sur l'itinéraire, des photos à retrouver, celle-ci. Et puis après, il faut les pointer au bon endroit pour savoir quelle photo est à quel endroit. Il y a les pièges alors? Ah bah les pièges, oui, Pascal c'est un spécialiste des pièges. Il arrive à chaque fois à mettre... Là sur cette manche-ci, il a été assez sage, mais là par exemple ici, il y avait 2 photos suite à suite. Et sur la manche précédente, elles étaient toutes couplées par 2. Donc dès qu'il y avait une photo, on savait qu'il y en avait une qui allait pas traîner derrière. Donc si on se concentre sur la carte, et ben, on la voit pas passer. C'est un panaché d'épreuves qui est assez représentatif de la pratique, notamment de la navigation, c'est un bon 50% des épreuves. Et ensuite, ça se répartit entre des épreuves de précision de pilotage, qu'on appelle la mania, décollage court, atterrissage court, précision d'atterrissage avec ou sans moteur, et des épreuves de rendement ou économie avec une quantité de carburant limitée ou imposée. Et ensuite, à l'arrivée, ils font toujours une précision d'atterrissage, qu'on appelle le bowling landing maintenant pour le paramoteur, et qui permet de départager les pilotes qui sont les plus performants par rapport à ceux qui sont un petit peu débutants ou qui sont moins performants. J'ai mis une fenêtre à 19 h parce que je sais pas trop comment ça va se passer en l'air. Là normalement le podium va se jouer sur la dernière manche. Vous vous rappelez des règles de 20%, donc c'est 20% si vous posez au bout de la piste, donc 100% de pénalité si vous posez en dehors. Par contre il n'y a personne qui décolle tant que tout le monde n'est pas fuselé. Ouais. Interdit de sortir de la zone d'une carte. En revanche, si vous voulez monter au-dessus de 750 mètres, il faut être forcément à l'intérieur de ce cylindre. On va faire une éco-pure là, avec là il y a un peu de thermique donc ça pourrait être pas mal. C'est quoi une éco-pure? C'est quand on part avec un nombre d'essence défini à l'avance et on doit tenir le plus longtemps possible grâce au courant ascendant. T'as déjà ta stratégie en tête? Ouais, mais je vais pas la dire. Cette semaine de championnat m'a apporté beaucoup d'aise en l'air. Les domaines dans lesquels j'ai progressé, c'est la navigation. La navigation, on en a fait pas mal, donc ça m'a permis d'en faire des erreurs et puis ne plus les faire après. La compétition, c'est le meilleur moyen de progresser. En fait, on vient à la compétition parce qu'on a envie de développer ses talents et de se comparer aux meilleurs. Qu'est-ce qui te plaît dans le pendulaire alors? La simplicité, c'est vraiment un ULM. C'est pour ça que moi j'ai acheté
un pendulaire le plus simple possible. Il y a 2 places, un moteur, une aile et c'est fini. Et c'est beaucoup plus simple que par exemple l'avion ou des choses comme ça. Oui, c'est accessible alors, autant en prix par rapport à d'autres sports mécaniques, largement moins cher, et autant en facilité d'apprendre. Tout le monde peut le faire. Mon premier vol en place avant, je devais avoir 14 ans. C'est mon premier championnat de France. Et si je m'y suis inscrit, c'était pour voir en compétition, pour m'améliorer. Chez nous, on vole tout seul dans notre coin. On ne s'améliore pas forcément parce qu'il n'y a pas des pros pour nous dire qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans notre vol ou quoi que ce soit. Donc ce que j'ai à dire aux jeunes, c'est qu'il ne faut pas hésiter, il faut venir et vraiment on se sent libre une fois en l'air, quoi.